Au sommaire de cette édition, le Premier ministre a présidé hier à Komsilga le lancement de la campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action MILDA. Cette campagne permettra de distribuer plus de 15 millions de moustiquaires imprégnés. Vous entendrez le chef du gouvernement dans ce journal. C'est une visite qui réconforte les soldats blessés sur le théâtre des opérations nationales. L'association des femmes artistes musiciennes du Burkina était hier au camp Sangoulé-la-Mizana pour exprimer sa solidarité aux blessés de guerre. À suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le gouvernement met à la disposition de la population plus de 15 millions de moustiquaires imprégnés qui seront distribués dans le cadre de la lutte contre le paludisme. La 6e édition de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés a été lancée officiellement hier à Komsilga par le chef du gouvernement, Rintalba Emmanuel Ouedraogo. Le Premier ministre a donc présidé la cérémonie. Écoutons un extrait de son intervention. C'est une opération de la plus grande importance qui a été lancée ce matin ici à Komsilga. Cette campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. En dépit du contexte difficile et sur orientation du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, ce sont des efforts énormes qui ont été consentis pour tenir donc cette campagne. Cette année 2025, c'est la 6e fois, parce que c'est une campagne qui se tient tous les 3 ans. Et donc c'est près de 33 milliards de francs CFA mobilisés par l'État et ses partenaires pour pouvoir donc mettre à la disposition des populations plus de 15 millions de moustiquaires. Donc c'est le top départ de cette campagne de distribution pour continuer donc ce combat contre le paludisme, qui est bien sûr la première cause de consultation, mais aussi la première cause de mortalité dans notre pays. Les derniers chiffres font état de près de 10 millions de cas par an, avec près de 3000 décès. Il faut dire que c'est trop. D'où l'intérêt donc de cette campagne qui a été lancée officiellement aujourd'hui, et qui devrait permettre donc, selon les objectifs fixés, de toucher près de 30 millions de Burkinabés. Comme vous le savez, la vision c'est de faire en sorte de doter, faire en sorte qu'il y ait une moustiquaire pour 2 personnes. Donc il y aura donc la phase de recensement, de dénombrement, avant la phase de distribution. Et il faut donc que tous les acteurs qui sont impliqués dans cette campagne-là comprennent donc l'importance et surtout les sacrifices consentis pour tenir ce pari et afin donc de faire de cette opération-là un succès total. Cela vaut autant pour le ministère de la Santé qui doit mettre le maximum de rigueur dans la coordination de cette campagne que pour les volontaires qui sont mobilisés, les superviseurs, pour qu'il n'y ait pas de deal, comme on le dit chaque fois, dans cette campagne. Dans tous les cas, la rigueur doit être totale. L'ancien ministre de la Jeunesse de 2019 à 2022, Salifo Thiem Touré, écope de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et d'une amende de 70 millions, dont 5 millions de francs CFA ferme. Il a été retenu contre lui hier l'infraction de délit d'apparence. Smaïla Rabo. Dans le procès, Salifo Thiem Touré, du nom de l'ancien ministre de la Jeunesse sous le pouvoir de Rochma Christian Kaboré, le réseau national de lutte anticorruption, le RENLAC, a demandé et obtenu un franc symbolique. En plus de cette victoire, l'organisation anticorruption a obtenu que l'ancien ministre soit condamné à 18 mois de prison avec sursis et à une amende de 70 millions de francs CFA, dont 5 millions fermes. Le pôle économique et financier du tribunal de grande instance Ouaga 1, TGI Ouaga 1, a condamné l'ancien ministre pour délit d'apparence, alors que préalablement il était poursuivi pour fausse déclaration de patrimoine, financement occulte de partis politiques et blanchiment de capitaux. Après abandon de certaines charges et requalification de l'infraction de blanchiment de capitaux, les juges ont finalement retenu contre lui l'infraction de délit d'apparence.
Le ministre Salif Otiem Touré a été ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes de 2019 à 2022. Avant cela, il a été vice-président de l'Assemblée nationale. La coalition des associations de l'économie informelle pour la paix a procédé dans la journée du mercredi à une remise de dons au profit de l'initiative Faso Mebo. À travers justement ce geste, elle entend en tout cas marquer son soutien à la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, fondé bien sûr sur la mobilisation des forces endogènes pour la construction nationale. C'est un reportage signé Sidiki Kabri. Le don est composé d'une quarantaine de pelles, de 6 brouettes et de 50 tonnes d'agrégats. Un geste symbolique qui traduit la fierté des membres de la coalition ainsi que leur adhésion pleine et entière à la vision présidentielle. Cela fait suite à l'appel des plus hautes autorités. Nous ne dirons pas que c'est un don, c'est une contribution à l'effort entrepris par les plus hautes autorités pour le développement endogène de notre pays. C'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à envoyer des brouettes et puis des chargements d'agrégats pour apporter notre pierre à cet effort de construction du pays. Malgré le contexte difficile d'insécurité qui sévit, nous voyons que nous sommes en train de nous frayer notre chemin pour un développement réel et souverain du pays. Profitant de cette occasion, les responsables de la coalition ont lancé un appel solennel à une appropriation populaire de l'initiative Faso Mebo dans le but de renforcer l'unité et la participation citoyenne au développement du pays. Nous lançons un appel à tous les citoyens du Burkina, même hors du Burkina, nos compatriotes, à mettre la main à la pâte pour pouvoir relever les défis de développement et puis relever les défis aussi de l'insécurité au Burkina Faso. La coalition regroupe plusieurs associations œuvrant dans le secteur informel. Selon son coordonnateur, elle a pour mission de défendre les intérêts moraux et matériels des acteurs de l'économie informelle tout en œuvrant à leur valorisation dans les dynamiques nationales. En prélude à la toute première édition de la semaine de l'AES, l'association Les Cœurs en Joie a animé ce matin un panel à Ouagadougou, un cadre qui vise à présenter au public les objectifs de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Les précisions avec notre reporter Samuel Moko. C'est le coup d'envoi pour annoncer l'activité qui va se passer du 26 au 30 juin 2025 au Messe des officiers. Donc le 26, nous avons le lancement, suivi d'une visite touristique avec les pays invités de l'AES. Le 27, nous avons le dîner gala qu'on a nommé la soirée AES qui va se tenir également ici. Et du 28 au 30, nous avons un festival qui va se dérouler également ici. Il y aura des prestations artistiques. L'objectif principal de cette semaine, c'est la valorisation de nos différentes cultures, la valorisation de nos soldats des 3 pays de l'AES. Nous voulons leur dire que nous sommes fiers d'eux, de leur combat à nos côtés. Nous sommes là. On dit tout le temps, ouais, nous sommes là, nous sommes fiers d'eux, mais il faut faire une activité, une semaine pour les valoriser, pour leur dire que nous sommes vraiment de leur côté et qu'on va les soutenir comme on peut. Nous allons promouvoir l'AES dans tout le monde entier. Dans le souci de garantir davantage de sérénité à ses assurés à travers une capacité financière accrue lui permettant d'intervenir promptement en cas sinistre, Salam, leader africain de l'assurance, a annoncé sa fusion avec Alliance leader européen du secteur. Cette union donne justement naissance à Salam Alliance Burkina Faso. Les précisions avec Sidiki Kabri. Grâce à cette fusion, les assurés auront désormais accès à une gamme plus étendue de produits et de services, bénéficiant ainsi de la complémentarité de ces 2 géants de l'assurance. Par ailleurs, la solidarité financière de Salam Alliance Burkina Faso s'en trouve considérablement renforcée. L'unité des 2 géants va les apporter plus de sécurité financière. Cela va les apporter une masse de structures financières qui va les permettre d'être beaucoup plus confiants. Nous avons Alliance Salam. Et les 2 ensemble, nous faisons 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le continent africain. Donc c'est véritablement une unité de mastodonte pour servir nos clients. Et également la qualité des services va s'améliorer parce que nous allons profiter de l'expertise internationale de l'Alliance. Nous allons profiter de la connaissance du terrain africain de Salam
pour offrir le meilleur à nos assurés ici au Burkina. Sanlam Alliance Burkina Faso entend également apporter sa contribution au développement du marché national de l'assurance. Elle s'y engage à travers la promotion de l'inclusion assurantielle, la mise en œuvre de solutions innovantes et digitales. Nous avons constaté que le continent africain avait besoin véritablement d'avoir des acteurs de premier plan. Le continent africain a besoin de jouer dans la cour des grands. Donc c'est pour cela que nous avons voulu que nous mettons ensemble ces deux entités pour pouvoir offrir le meilleur à nos clients sur le continent. Il convient de souligner que Sanlam Alliance est déjà présente dans 27 pays du continent africain et dispose d'un portefeuille de plus de 30 millions de clients. Ces domaines d'intervention couvrent l'assurance non-vie, l'assurance vie, les placements financiers ainsi que la réassurance. Eh bien, le domaine de l'assurance s'agrandit. Une nouvelle société d'assurance vient justement de voir le jour. Il s'agit de Vista Assurance Burkina du groupe Vista Holding. Ce nouvel assureur veut apporter sa touche au développement économique et financier du Burkina Faso. Le lancement des activités a eu lieu hier à Ouagadougou. On fait le point avec nos reporters Yacouba Kiamtore et Yamilatou Oussakana. Le groupe Vista Holding SA étend ses activités au domaine de l'assurance au Burkina Faso. Vista Assurance Burkina propose des produits et services d'assurance comme les assurances automobiles, santé, voyage, incendie et multirisques. À travers le lancement de ces activités, la nouvelle compagnie réaffirme son engagement à accompagner l'inclusion financière au Burkina Faso. Faire la banque et faire de l'assurance et travailler avec des partenaires internationaux nous permettront de pouvoir déployer des ressources extraordinaires pour pouvoir supporter nos entrepreneurs, supporter l'État dans sa dynamique économique du développement du pays. Voilà. Donc c'est la plus-value que nous apporterons au Burkina Faso. Vista Assurance est ouvert, nous sommes ouverts pour du business. Et nous sommes engagés à pouvoir supporter les entrepreneurs du Burkina Faso, à supporter les jeunes, à supporter les femmes, à supporter le secteur privé, à supporter tous ceux ou celles qui s'engagent à pouvoir en fait développer un projet dans lequel la banque, Vista Bank, Vista Assurance, tous les deux peuvent s'associer pour pouvoir les accompagner, pour leur apporter les ressources nécessaires, adéquats pour pouvoir implémenter en fait tout projet qui voudront bien nous confier. L'assurance automobile, c'est l'assurance la santé, l'assurance maladie, l'assurance divers types d'assurances aujourd'hui que nous avons une panoplie, mais que certainement je vous inviterai à pouvoir vous l'approprier et le disséminer le maximal possible auprès de la population pour qu'elle ait vent et de ce que nous offrons. Vista Assurance Burkina compte s'associer avec des partenaires locaux et internationaux pour offrir des produits et services adaptés aux réalités économiques du Burkina Faso. La ministre déléguée au budget, Fatoumata Bako, salue la vision de Vista Holding. Il était vraiment de bon ton que nous accompagnions le groupe Vista Holding dans cette démarche. Et comme vous l'avez si bien dit, la question de la résilience se manifeste à plusieurs niveaux, notamment à travers la question des assurances. Il faut dire que la question de l'assurance est une question très très importante pour nous aujourd'hui dans ce contexte où il y a beaucoup de crises que nous traversons. Et nous pensons que la création de cette assurance qui est un nouveau-né dans le secteur financier va apporter une nouvelle touche, un nouveau souffle. Voilà, à travers donc la mobilisation des ressources domestiques d'abord bien sûr, mais surtout à travers l'apport, l'assistance qu'elle pourra donc apporter aux différents acteurs économiques. Vista Assurance est aussi présente en Guinée et le groupe entend diversifier ses services financiers sur l'ensemble du continent africain. Littérature, on en parle également dans l'actualité de ce 20 juin 2025 et nous parlons justement de l'ancien président du Conseil supérieur de la communication, Abdoulaziz Bamogo, qui met à la disposition des communicateurs des textes qui régissent leur métier avec sa nouvelle œuvre intitulée La communication au Burkina Faso, cadre légal et institutionnel. Abdoulaziz Bamogo rend accessible les textes aux professionnels. L'ouvrage a été donc dédicacé hier. Retour justement sur la dédicace de l'ouvrage avec notre reporter Germaine Farama. La communication au Burkina Faso, cadre légal et institutionnel. Cet ouvrage de Abdoulaziz Bamogo est une compilation de textes
qui régissent le domaine de la communication au Burkina. L'auteur de l'œuvre, qui n'est personne d'autre que l'ancien président du Conseil supérieur de la communication CSC, appelle à la prise en compte de l'éthique et de la déontologie dans l'exercice du métier de communicateur et de journaliste. Mon objectif est de leur fournir les clés pour des pratiques plus conformes, afin d'éviter des sanctions, mais surtout pour renforcer leur crédibilité. Chacun a besoin de repères solides pour exercer avec éthique et efficacité. Ensuite, ce livre est un acte de résilience face aux défis sécuritaires qui touchent notre nation. Dans ce contexte délicat, une communication publique responsable et conforme est plus que jamais impérative. Des messages précis et adaptés peuvent renforcer l'implication des populations aux côtés des gouvernants et des forces de défense et de sécurité, contribuant ainsi activement à la lutte contre le terrorisme. Ce livre est ma contribution à cet effort collectif. Les difficultés d'accès aux informations légales et institutionnelles ont motivé la rédaction de cet ouvrage de 409 pages, un document dédié à une panoplie de personnel. Un ouvrage de 62 textes fondamentaux et structuré de sorte à être pratique pour les professionnels de la communication. Ce livre est donc la concrétisation d'un besoin impérieux, rendre le cadre légal et institutionnel de la communication accessible à tous pour une pratique éclairée et responsable. Ce livre s'adresse en premier lieu aux professionnels de la communication, qu'il s'agisse des journalistes, des publicitaires, des communicateurs institutionnels ou de responsables marketing. Cet ouvrage leur offre les clés pour maîtriser le cadre légal et institutionnel, garantissant ainsi des pratiques conformes, éthiques et responsables et renforçant leur crédibilité indispensable. La communication au Burkina Faso, cadre légal et institutionnel, se veut également un outil pédagogique pour les étudiants. Il est également dédié aux citoyens actifs sur les réseaux sociaux pour une bonne navigation en toute sécurité sur l'espace numérique. Pour la dédicace de son œuvre, Abdelaziz Bamogo avait à ses côtés plusieurs journalistes mobilisés, des étudiants, des responsables de médias et des présidents d'institutions. L'actualité de ce soir est également marquée par l'association des femmes artistes musiciennes du Burkina Faso qui s'est rendue hier au camp Sangoulé Lamizana. L'objectif principal de cette visite était d'exprimer sa solidarité aux blessés de guerre et de porter un message d'espoir et de prière pour un retour durable de la paix. Revivons cette visite avec nos reporters Sidiki Kabré et Fatoumata Kompaouri. Des prestations à a cappella entonnées en chœur. Ces chants ont été pensés non comme une simple animation, mais comme une dédicace émotive pour les soldats blessés, que les musiciennes présentent comme de véritables héros. Elles ont tenu à témoigner du soutien indéfectible du monde musical à l'armée et à ses combattants. Devoir de venir leur porter du réconfort. Du réconfort dans le sens que c'est sûr que ce n'est pas facile moralement. Et nous venons leur donner, leur dire plutôt notre reconnaissance et leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Toute la nation leur est reconnaissante de leur engagement et que nous prions Dieu qu'ils puissent être restaurés complètement. L'équipe médicale a salué l'initiative. Elle a rappelé que les soldats blessés sont souvent éprouvés non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Elle a rappelé que de telles marques d'attention et de réconfort sont précieuses et méritent d'être encouragées. Toutes les blessés que vous voyez, toutes les blessures ne sont pas des blessures physiques, des blessures psychologiques qui sont là. Voilà, donc c'est pour dire une telle visite, ça permet à tout le monde de se sentir d'une manière ou d'une autre. En marge de cette visite, les femmes artistes musiciennes ont procédé à une remise de dons composés de 12 sacs de riz de 25 kg, de 4 bidons d'huile ainsi que d'eau et du thé. Cette contribution symbolique vise à appeler à une mobilisation collective autour des blessés de guerre.
Regarde les gens de ta génération, quand est-ce vas-tu faire ceci ou cela? C'est une phrase qui peut pousser beaucoup de personnes à une vie de débauche, à des relations toxiques, au mariage précipité, à la prison, à l'hôpital et même au cimetière. C'est pourquoi chacun doit forger son identité personnelle et aller à son rythme dans la vie. Ben, c'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes, en compagnie bien sûr des programmes de la télévision et des nouvelles idées.